Voilà la soirée qui est en train de terminer en beauté. Et nous sommes heureux d'avoir pris part à cette merveilleuse cérémonie. Une fois de plus, c'est l'amour qui est vainqueur. Merci d'avoir participé, merci pour l'amour, merci pour la présence. Vous êtes exceptionnels. L'ambiance et l'animation pendant un événement, c'est créé par cette personne qu'on appelle maître de cérémonie. Maggie 20 est allée cette semaine à la rencontre de Elim Bolela, un maître de cérémonie qui s'est vu être sollicité pour l'animation de plusieurs événements à Lubumbashi et ailleurs. Au cœur de l'événementiel à Lubumbashi, Maggie 20 aujourd'hui va à la rencontre d'un maître de cérémonie qui est un prestataire événementiel qui va nous expliquer justement le rouage de son métier d'animateur et de maître de cérémonie dans un mariage, dans une conférence, dans un séminaire. Alors là, j'ai besoin de l'appeler. Je vais m'arrêter un moment pour passer un coup de fil. Voilà. Va nous dire où est-ce qu'on peut le rencontrer en main libre. Allô? Allô, bonjour Elie, tu vas bien? oui, je vais très bien, merci. J'espère aussi pour vous. Oui, ça va, merci. Alors là, je viens vers toi. Dis-moi juste où je peux te rencontrer. Là, je quitte le centre-ville. Ok, sans problème. Vous prenez l'avenue du 30 juin. Ok. La première avenue à droite, après la grande salle. Ok. Et dès que vous êtes sur cette avenue, vous prenez la deuxième barrière à votre gauche. D'accord. Bah, écoute, moi, dès que j'arrive au niveau de la grande salle, comme tu m'as dit, je te passe encore un autre coup de fil. Comme ça, tu me donnes plus de références. D'accord, sans problème. Merci, à tout à l'heure. Merci. Voilà. Je viens d'avoir Elie au téléphone. Il est là. On va vers lui. Et on va voir ce qu'il fait, comment il prépare son événement prévu pour ce 22 octobre. Allez, ciao, on y va. En même temps, à gauche, à droite, je vois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont de l'événementiel. Bon, si j'en trouve un sur la route, je vais m'arrêter. Hein. Ça nous fait des petites visites. Après s'être perdu plus d'une fois, lors de la recherche de l'adresse nous indiquée, nous décidons de rappeler pour une bonne orientation. Je vais mettre le haut-parleur comme je conduis. Je ne peux pas prendre les appels. Allô. Allô, bonjour Elie, ça va? Bonjour madame Francis, je vais très bien, merci. Alors, je suis à l'endroit indiqué où tu m'as dit, je pense que c'est ici, oui. Mais à cette référence, je prends quoi? La gauche, la droite? Je me gare un peu. Prenez vers la ville, prenez votre avenue à droite et la troisième parcelle juste à gauche, Maria Noire, c'est là que je suis. À droite, hein? Ah, je vois l'avenue, ok. Alors, tu m'as dit deuxième barrière à gauche. Oh. Ok, je la vois. De couleur noire. Sécurité oblige, hein? Voilà. Je vais voir. Voilà, donc je vais voir un peu qu'est-ce qu'il fait, comment il se prépare, comment voilà, il peaufine un peu son événement. Et... allez, on va voir. Toc toc. Bonjour. Il y a quelqu'un? Ah, ben voilà. Elie, quelle belle surprise. En tout cas, ça je suis vraiment heureux. Ça va très bien, merci. Voilà, donc on est arrivé, on vient te voir. Merci beaucoup, bienvenue. Vous pouvez me suivre. Adresse retrouvée, nous découvrons que c'est à ces restos-bars que Elie passe ses moments de réflexion lorsqu'il est dans le préparatif d'un événement. Quelle surprise. Ah oui, ça, en fait, je suis à la recherche des... Je peux enlever mon masque, hein? Donc, des fois, voilà, je tombe un peu à la recherche des prestataires de l'événementiel et tout. Et j'ai fait un peu le stop là. Et je me suis dit, tiens, écoute, je vais aller voir Elie. Comme on avait déjà pris rendez-vous. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer, maître de cérémonie? En gros, je pense que c'est ce qu'on appelle MC. Voilà, c'est ça? MC, donc MC veut dire maître de cérémonie. En fait, il consiste en quoi
ce métier? Merci beaucoup pour la question, madame. Au fait, MC, c'est un terme un peu générique. Très souvent, il porte confusion pour beaucoup de personnes. Certaines personnes l'identifient à l'organisateur d'un événement. Et MC est un terme qui désigne l'animateur d'un événement ou d'un spectacle. Ok. Alors... Et donc, c'est quoi son rôle exact pendant le spectacle en question? Voilà, pendant le spectacle, comme on le sait, un événement, c'est un moment de vie, c'est un moment de partage et d'émotion. Alors le MC est là pour coordonner l'événement de son début jusqu'à la fin. Mais au-delà de ça, il est là pour mettre une touche de joie, une touche d'humour, une touche d'ambiance. Qu'est-ce que je peux dire? Il est là pour faire vivre l'événement en soi. Voilà. Oui, je suppose que ça demande une grosse préparation quand même. Exactement, ça demande de l'inspiration, beaucoup de travail. C'est pas un métier facile. Il ne faut pas juste prendre un micro et commencer à parler, mais il faut être inspiré. Il faut être inspiré parce que quand vous avez des événements, vous n'allez pas reproduire la même scène à tous les événements. Donc, vous devez travailler afin de créer cet effet wow, afin de toujours surprendre ses clients. Et surtout que les clients sont différents. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'il y a des contraintes à ce métier? Oui, il y a beaucoup de contraintes. La plus grosse, c'est la Covid-19. À cause de cette pandémie, on a vu que les événements ont été confinés, si je peux utiliser ces termes. Mais au-delà de ça, on a des clients, de plus en plus de clients préfèrent recourir à des membres de famille qui sont inexpérimentés, juste pour ne pas dépenser beaucoup d'argent, et ça nous fait défaut. C'est un défaut pour le business. Pendant l'échange, il nous briefe sur son prochain événement et nous parle du rôle qu'il jouera. Le sérieux qu'il accorde à son travail ne lui permet pas de manquer un rendez-vous. On te trouve en train de griffonner. Je pense que tu es dans la préparation de ton prochain événement. Effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu vas faire à cet événement-là? Le 22, je crois que c'est le mercredi de la semaine prochaine, j'ai un forum d'opportunités d'affaires. Ça sera au centre-ville, alors je serai panéliste et MC au même moment et je travaille déjà sur ce projet. Forum sur les opportunités d'affaires, donc je pense que ça s'adresse beaucoup plus à des jeunes entrepreneurs aussi. Exactement. Comme toi-même, tu es un jeune entrepreneur. Oh, ouais. Mais est-ce que ce métier, il est quand même assez rentable? Est-ce que tu vis de ce métier? Oui, oui, le métier, il est très rentable, surtout quand on y met de la passion et du sérieux. On peut vivre de ça. Il faut respecter les budgets. Non, c'est bon. Donc, quelles sont les différentes étapes dans ta préparation? Voilà, par exemple, on sait qu'on te trouve, on te trouve en train de travailler, mais quelles sont les différentes étapes pour la préparation de... Parce qu'on voit que tu fais que rater des appels, je sais pas, peut-être qu'on t'attend quelque part. Exactement, j'ai un rendez-vous avec un panéliste du même forum tout à l'heure là. Ah, tout à l'heure, hein? Oui. Pour pas te mettre en retard, on peut te rejoindre, non? Sans problème, bien sûr. Ah d'accord, alors on y va. Hein? D'accord. Super. Voilà. Nous décidons de l'accompagner au rendez-vous qu'il a avec un autre prestataire de l'événement qu'il prévoit d'organiser tout en poursuivant avec notre échange dans les véhicules. Là, on est en route vers... Elie, tu m'as dit c'était... On va voir M. Kakel qui est un panéliste au forum d'opportunités d'affaires dont je vous ai parlé tantôt. Alors, on doit faire les dernières mises en place par rapport à sa prestation, mais également par rapport à certaines modalités qui doivent être respectées durant le forum. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, d'accord. Mais c'est toujours tu es toujours dans ta phase de préparation, en fait. Exactement, toujours. Et c'est important comme ça d'aller à la rencontre des acteurs, des différents événements? Oui, oui, c'est très important. Une fois qu'on a un très bon feedback avec les orateurs et les panélistes, le jour J, on a une fluidité dans l'événement et tout se passe très bien. C'est mieux préparé. Oui, oui. Généralement, à combien de temps tu te mets à préparer un événement comme ça? Un événement comme ça, c'est minimum, c'est 2 semaines. Oui, oui. Minimum, c'est 2 semaines. Parce que ce n'est pas un simple événement, je suis également panéliste, je dois préparer mes slides, je dois travailler sur le sujet qui m'a été donné et au-delà de ça, je dois prendre en compte
certains aspects, le public et même mon habillement, voilà, tout entre en compte. Mes cibles sont segmentées. Je vise plus les corporates, c'est-à-dire les entreprises, les ONG et les autres associations. Au-delà de ça, je suis également dans le wedding, c'est-à-dire les mariages que j'aime bien. Mais à part ça, je suis aussi dans d'autres types d'événements, les événements chrétiens, les événements culturels, voilà. C'est un peu dans ça que je me suis spécialisé. Un événement où je suis avec des comédiens et des humoristes, c'est très différent d'animer un événement corporate. Parce que quand je dois animer un événement comique, là je dois des orateurs avec qui j'ai travaillé. Alors nous avons rendez-vous avec M. Kakel. À notre arrivée à son lieu de rendez-vous, nous sommes accueillis par M. Kakel Mboum, un de ses collaborateurs. Une réunion qui nous relate les différents moments que connaîtra cet événement. On l'a trouvé sur son lieu d'inspiration, il prenait ses notes et il nous a dit qu'il avait rendez-vous avec voilà. Monsieur Kakel va intervenir en tant que panéliste et en tant que coach des entrepreneurs qui sont présents. Et toi aussi, tu seras panéliste. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler avec M. Kakel, qui sera l'un des intervenants au forum de faire la semaine prochaine. Dans le thème est l'entreprise et l'entrepreneur. Ouais. Alors, en tant qu'un as du domaine, quelle est la lecture que vous faites par rapport à cet événement auquel nous vous avons convié? Ok, déjà je vous remercie au départ parce que vous nous donnez encore une fois de plus l'opportunité de parler à notre jeunesse parce que vous savez aujourd'hui le défi de l'emploi c'est un réel problème aujourd'hui. On a beaucoup de diplômés aujourd'hui, beaucoup de certifiés mais après ils n'ont pas de débouchés. Et après qui crée l'emploi? Ce sont les entrepreneurs. Et donc maintenant on a vraiment cette mission de parler aux jeunes afin de les aider à comprendre que nécessairement aujourd'hui entreprendre c'est une nécessité. C'est une nécessité pour nous parce qu'il y a d'abord des besoins, il y a des besoins qu'il faut remplir déjà à la base, juste l'agriculture aujourd'hui, on voit combien on importe des produits alimentaires. D'ailleurs aujourd'hui pourquoi pas donner ce goût à ces jeunes de comprendre que si les jeunes Zambiens produisent pour nous nourrir, pourquoi est-ce que nous jeunes Congolais on ne peut pas non plus produire? Et ça passe par la création des entreprises. Donc je vous remercie pour cette opportunité. Merci beaucoup, M. Kakel. Alors, il ne reste plus que, je crois, 5 à 6 jours avant l'événement. Oui, quelques diapositives avec certaines thématiques qu'il fallait effectivement aussi développer, un peu, je peux dire sous-thématiques, qu'on devait effectivement prendre en compte. Et donc, ça avance bien. Je crois que je pourrais vous soumettre un draft d'ici mercredi pour avoir votre retour. Comme vous avez préféré avoir le tout en avance, de sorte à organiser la projection au jour J. Donc je suis vraiment en cours de réunir tous les différents éléments afin que je revienne à vous le plus tôt possible pour être dans les normes. Comme je vous disais, on contacte souvent les intervenants une semaine avant pour avoir l'évolution de leur travail. Voilà, aujourd'hui, on a eu l'opportunité de rencontrer M. Kakel qui sera panéliste. Alors, je ne sais pas si vous avez une question pour lui. Ah ben oui, moi je suis, bon, on voit déjà que vous avez un gros cursus et qu'est-ce que ça vous fait vous de voir ce genre de personnes, de jeunes entrepreneurs se lancer dans le domaine de l'événementiel? Je vois que vous êtes quand même axé dans beaucoup de domaines. Oui, effectivement, déjà que j'apprécie parce que à la base, quand je le vois se lancer dans son initiative, je me dis qu'en l'accompagnant du mieux, en faisant un effort de faire sa promotion, en partageant ses affiches, en partageant ses visuels, indirectement, ça va lui apporter des marchés, ça va lui attirer des clients et en aval, ça va lui amener aussi à créer de l'emploi. Et c'est vraiment ça le souci, pourquoi même on encourage les jeunes à se faire coacher, c'est que vous bénéficiez de l'expérience et vous avez la possibilité d'être accompagné dans cette phase de croissance, dans le processus de croissance pour que vos chiffres d'affaires augmentent et que vous puissiez créer plus d'emplois. Si vous avez 2-3 clients en moyenne chaque mois, peut-être qu'il y a des conseils particuliers que vous pouvez recevoir de quelqu'un qui a une certaine expérience qui peut vous aider à passer à 10, 20, si pas 50
clients. Et là, ça vous fera encore un bon paquet. Monsieur Eli, on s'est rencontrés à différentes formations il y a 2-3 ans. Et au début, quand il me parlait d'abord qu'il était un événementiel, je crois qu'il est témoin, je disais toujours, mais est-ce que c'est vrai? Envoie-moi d'abord tes vidéos. Envoie-moi d'abord. Mais quand je l'ai rencontré à 2-3 événements, j'étais très surpris et satisfait. Je crois qu'il est vraiment en train de monter et je lui souhaite plein succès, quoi. On sent que vous parlez vraiment comme un très bon coach. L'organisateur respecte l'heure, hein, parce que je crois que la culture de changer la mentalité sera aussi assez contraignante quand les gens s'habitueront à ce que voilà, tel événement, en tout cas, ils respectent l'heure et les gens feront aussi un effort de respecter l'heure, je pense. Donc il faudrait... Ça vous arrive d'intervenir sur un événement, il n'y a que 3-4 Effectivement, ouais. Et surtout quand je suis impliqué dans l'organisation où je dis 2 personnes, allez, on commence, hein, et ceux qui viendront nous trouvent dans le bain déjà après, ils finiront par comprendre que prochainement on arrivera à temps. Mais si c'est un organisateur, moi je dis bon, moi même si parfois les organisateurs des fois se gênent, ils peuvent vous dire, ils vous ont invité, ils s'attendaient à ce que vous interveniez devant. Mise au point terminée, c'est par ces solutions que nous nous séparons. Revenez quand vous voulez. Ah oui, merci. Vous savez, c'est aussi dans l'événementiel. Il faut nous inviter. Hein? Effectivement, j'ai laissé plus maintenant. On est maintenant plus côté pratique, maintenant, intervention. Alors on laisse aussi la place aux autres. La place aux autres. C'est un peu ça. Sinon, on est toujours prêt à échanger, partager. Ouvert. Très bien. Ok. Merci. Bonne journée. Hein? Maggie 20 vous a amené à la découverte du quotidien des maîtres de cérémonie et vous dit à la prochaine. Au cœur de l'événementiel à Lubumbashi, nous étions donc à la rencontre de Eli Mbolela qui est maître de cérémonie. Nous l'avons suivi dans la démarche de préparation de son événement. Nous sommes allés jusqu'à la rencontre d'un des panélistes avec qui il devrait travailler. Donc merci Eli pour ta disponibilité. Merci pour ce partage et merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir invités à ton rendez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt sur Malaika TV. Maggie 20. Ciao.